Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous bénis tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir parler de lui, pouvoir partager sa parole, car c'est vraiment important pour nous, les enfants de Dieu. Le Seigneur m'a mis une pensée dans le cœur et je voulais vraiment que l'on puisse partager avec son peuple. Donc nous voulons parler d'être comme Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, « Soyez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. » Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. La parole de Dieu nous dit, « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. » Verset 2. « Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très nombreux aujourd'hui à nous dire nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à notre Dieu, tout ça. Mais ces passages bibliques viennent vraiment nous montrer comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit se conduire. C'est facile de dire tout le temps je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, tout ça là, mais moi je pense qu'être enfant de Dieu ou être chrétien ne consiste pas seulement à le dire. Être enfant de Dieu ou chrétien ne consiste pas seulement en parole, mais être enfant de Dieu ou chrétien consiste à pratiquer la parole de Dieu. Donc, ce soir, la parole de Dieu nous montre que Jésus-Christ lui-même, qui était le Fils unique de Dieu, en venant dans ce monde-là, il s'est conduit en enfant de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ a pratiqué la parole de Dieu. Il nous a montré comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit se conduire. C'est rare d'être un enfant de quelqu'un et de ne pas avoir les traits de caractère de cette personne-là. C'est rare d'être un enfant d'une personne et sans pour autant avoir les traits de caractère de cette personne-là, avoir même la ressemblance avec cette personne-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous disons enfants de Dieu. Donc, nous devons vraiment manifester en nous l'image de Jésus-Christ, l'image de notre Dieu. Il faut qu'en nous voyant comme ça, les gens puissent se dire, ah oui, hein, cet enfant-là vraiment, hein, elle est l'enfant d'une telle personne. Voilà. L'exemple primaire que nous avons, c'est l'exemple des disciples de Jésus à Antioche. Quand ils se sont mis à les appeler des chrétiens, donc les disciples n'ont jamais dit aux personnes que nous sommes des chrétiens, appelez-nous chrétiens. Mais les disciples, ils se sont mis à se conduire comme leur maître, à se conduire en chrétien, à se conduire, à manifester le caractère de Jésus-Christ qui était imprimé à eux. Et en ce moment-là, tout le monde a reconnu Christ au travers eux et ils les ont donné un nom. Aujourd'hui, c'est très rare. Hein? Nous commençons, on entre quelque part, c'est nous qui nous présentons au monde entier comme des chrétiens, tout ça là. Mais en réalité, quand on nous regarde comme ça, il y a des chrétiens à nous qui est le nom chrétien. Voilà. C'est comme l'apôtre Paul qui s'indignait chez les Corinthiens pour dire que vous faites tellement du mal, vous vous conduisez tellement mal que même les païens vraiment ne se conduiraient pas comme ça. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu et la parole de Dieu nous dit que nous devons être des imitateurs de notre Père. C'est-à-dire que quand on nous regarde, on doit voir notre Père au travers de nous. On doit voir notre Dieu au travers de nous. Hein? Et quand nous nous conduisons aussi mal, c'est-à-dire que le nom de notre Dieu est vraiment bafoué, le nom de notre Dieu est vraiment sali à cause de nous. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu attend de nous que nous puissions nous conduire comme vraiment des enfants bien-aimés. Dieu attend de nous que nous puissions nous conduire comme des enfants obéissants. Dieu attend de nous que nous puissions nous conduire comme des enfants
qui lui appartiennent, que nous puissions vraiment présenter son image au monde. Dieu attend de nous que nous puissions montrer son image au monde entier, que le monde entier en nous regardant, en nous voyant, qu'il puisse voir Jésus-Christ. Et moi, aujourd'hui, pendant ma méditation, j'ai quand même trouvé quelques caractères, quelques traits de caractère qui doivent vraiment être des pères entre nous et le Seigneur. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est saint. Il faut que nous, qui nous approchons de lui, nous puissions vraiment nous sanctifier, nous puissions être saints comme notre Dieu est saint. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu attend que nous puissions vraiment nous conduire comme des enfants qui sont saints parce que lui, il est saint. Dans Lévitique, chapitre 11, verset 45, la Bible dit « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je le suis, moi qui vous ai appelé. » Notre Dieu est saint et nous devons vraiment être saints. Être saint, c'est quelque chose qui n'a pas de tâches, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de salissure. Être saint, c'est quelque chose qui est vraiment bien, qui est intact. Être saint, c'est même quand je vois les chirurgiens, quand on dit des organes sains, c'est-à-dire cet organe-là est pur, sans maladie, sans infection. Donc Dieu attend de nous que nous puissions être saints. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est saint et nous, on doit voir la sainteté. On doit se sanctifier tous les jours. On ne doit pas être, quand on nous regarde comme ça, on ne voit que les péchés en nous. On ne voit que la saleté en nous. Ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Sanctifions-nous tous les jours. Soyons saints parce que notre Dieu veut que nous puissions être saints. Et deuxièmement, la parole de Dieu nous dit que nous devons être bons les uns envers les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Notre Dieu est bon. Nous voyons l'exemple de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu, à notre place, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on n'hésite pas à lui faire du bien, à être bon vis-à-vis de cette personne-là. Aujourd'hui, il n'y a que des trahisons entre nous. Aujourd'hui, il n'y a que vraiment des mésattentes, des conflits entre nous. Comment peut-on dire que nous sommes les enfants de Dieu tant qu'il y a tout le temps des conflits entre nous, tant que nous devenons nous-mêmes des occasions de chute pour les autres en tout moment? Où est la bonté de Dieu dans nos vies? Où est la bonté de Dieu dans nos cœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur? Notre Dieu est bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas vraiment transverser sur cela. Notre Dieu est bon. Et nous qui le suivons, sommes-nous bons? Posons-nous des questions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Posons-nous des questions. Tout le temps, nous sommes devenus des occasions de chute les uns pour les autres. Nous sommes là en train de souhaiter les malheurs des uns à chaque moment. Nous sommes là en train de souhaiter que les autres puissent pleurer pour que nous soyons heureux. Nous sommes là en train de souhaiter que l'autre puisse échouer pour que je puisse vraiment me réjouir. Ce n'est pas ça le caractère de notre Dieu. Il n'y a pas de méchanceté dans notre Dieu. Quand on regarde notre Père, on regarde notre Seigneur, il n'y a pas de méchanceté en lui. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Notre Dieu, c'est un Dieu modèle. Notre Dieu, c'est un Dieu exemplaire. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous demande de faire, lui-même, il a déjà fait. Nous sommes tous parents. Qui est capable de livrer son fils unique pour juste aller payer la dette de quelqu'un d'autre? C'est très rare, mais notre Dieu l'a fait pour nous, juste parce qu'il est bon. Et le roi David a reconnu, il a dit, car ta bonté, ô Dieu, vaut mieux que la vie. Soyons bons parce que notre Dieu est bon. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu attend de nous aussi encore, attend que ses enfants, que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres. Au-delà même de nous aimer les uns les autres, nous devons aimer nos ennemis aussi. On ne doit pas rendre des coups pour coups.
C'est-à-dire que quelqu'un a mal parlé sur moi, moi aussi je vais aller rendre coup pour coup. Qu'est-ce que nous gagnons par la suite? Il n'y a personne au monde qui a souffert comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a souffert dans sa chair, la chair humaine comme la nôtre. S'il avait souffert en tant que Dieu, on pouvait dire que non, en tant que Dieu, il avait la possibilité de faire en sorte qu'il ne sente pas la douleur. Mais personne n'a souffert comme lui. La parole de Dieu nous dit que rien que quand l'heure s'approchait, l'heure de l'arrestation, pendant sa prière, donc sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il était angoissé, dans l'angoisse la plus profonde. Mais il a dit à Dieu que ta volonté soit faite. Il avait le pouvoir de tout stopper, de tout arrêter. Mais il a accepté. Et quand Jésus-Christ a souffert comme ça, c'est avec la chair humaine comme la nôtre, mais bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, là, nous avons même une petite piqûre. Ça nous fait peur. Mais Jésus a subi plus que ça. Il a connu l'abandon, le rejet, la souffrance, l'humiliation. Il a connu la douleur, le manque. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu, Jésus-Christ? Il a tout connu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un Dieu qui se faisait torturer par les humains. Qui peut avoir le cœur de Jésus-Christ? Ne disons pas juste que nous sommes des chrétiens ou nous appartenons à Jésus-Christ juste pour le dire, mais mesurons le poids de nos mots, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mesurons le poids de tout ce qui sort de nos bouches. Est-ce que si on met Jésus-Christ ici et on me met moi à côté, est-ce que j'arriverai même à la cheville de Jésus-Christ? Pour nous, les enfants de Dieu, Dieu attend de nous que nous puissions atteindre la perfection. La perfection, ce n'est pas un état inatteignable pour nous, les enfants de Dieu. La perfection, ce n'est pas extraordinaire pour nous, les enfants de Dieu, parce que Dieu nous attend dans la perfection. Ne nous contentons pas de dire que juste moi je suis chrétien, je pars à l'église, j'ai prie et c'est tout. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Être comme Jésus-Christ a un prix à payer. Aujourd'hui, là, les chrétiens, ils arrivent, fait juste connaître un passage biblique, des passages bibliques, et va être élevé, connu de tous, honoré, être servi de tout le monde. Non, c'est pas ça le caractère de Jésus-Christ. Au contraire, c'est l'inverse. Parce que Jésus était Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est rabaissé au niveau des serviteurs. Il s'est rabaissé au niveau d'esclaves, mes bien-aimés dans le Seigneur. Esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne s'appartient pas à lui-même. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a même pas de décision pour sa propre vie. Un esclave, c'est quelqu'un, même la nuit, quand tu dors comme ça, on te dit réveille-toi, va faire la semoule ou bien va faire je ne sais pas quoi. Tu t'élèves, tu vas le faire. Ne soyons pas juste des chrétiens de mots, mais bien-aimés dans le Seigneur. Essayons de nous juger nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Parce que l'homme spirituel doit se juger lui-même. J'étais vraiment ébloui aujourd'hui quand même par les caractères de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Christ ». C'est-à-dire qu'il était tellement sûr de sa façon de se conduire. Il était tellement sûr vraiment de l'image de Christ que lui, il véhiculait. Qu'il dit « Choisissez-moi comme modèle. Imitez-moi comme moi j'imite Jésus-Christ ». Pouvons-nous nous le dire aujourd'hui aux autres? Pouvons-nous être des modèles aujourd'hui pour les autres? Toutes ces personnes-là qui ont torturé Jésus, toutes ces personnes-là qui ont vraiment battu à mort, Jésus a souffert le martyre. Et par la suite, à la fin, Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Non, il suffit de pardonner une fois, deux fois, trois fois. Tu te dis, bah, j'ai assez pardonné, comme ça suffit. Hein, pour qui elle se prend cette personne-là? On est connu de tout le monde qu'on ne peut pas vraiment parler un tout petit peu, même en blaguant du mal de nous, parce qu'on va réagir comme des lions. Pouvons-nous laisser Christ nous justifier? Pouvons-nous laisser Christ parler à notre place? Mais bien aimé dans le Seigneur, être chrétien, ça va au-delà des mots. Être enfant de Dieu, ça va au-delà même de mots. Parce qu'être enfant de Dieu, ça doit être légitime. Nous devons vraiment être légitimes, légitimer ces caractères de Dieu là à nous. Aujourd'hui, les gens, quand ils nous regardent comme ça, on est bafoué. Et sauf qu'au lieu d'être bafoué soi-même, on est en train aussi de laisser le monde entier bafouer le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à nous conduire comme il faut. Jésus a dit, aimez même vos ennemis. Parce que lui-même, il l'a fait. Lui-même, il l'a fait. Mais nous, on n'arrive pas à le faire. Sauf qu'on veut juste dire au monde entier, moi je suis chrétien, je suis cela, ceci, je suis cela. Non. Allons au-delà des mots, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est possible. Allons au-delà des mots. Dieu veut aujourd'hui là que tu arrives à prendre un miroir et que tu te regardes toi-même et tu te dises que qu'est-ce que j'ai de Christ en moi, à part juste le nom chrétien. Qu'est-ce que j'ai de Christ en moi? Suivons-nous Jésus-Christ juste pour du pain? N'ayons pas honte de mots. La majorité aujourd'hui là, nous suivons Jésus-Christ pour la gloire de ce monde. Mais Jésus a payé cher pour avoir cette gloire-là. Jésus-Christ lui-même qui était fils de Dieu, qui était Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Es-tu capable de te dépouiller toi-même pour quelqu'un d'autre? Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi l'exhortation d'une servante de Dieu qui disait, moi, à un moment donné de ma vie, j'ai voulu impressionner le Saint-Esprit. Je dis non seulement que je donne ma dîme, mais je vais aussi distribuer mes vêtements aux pauvres. Sauf que quand j'ai commencé à donner, j'étais fier de moi. Et le Saint-Esprit me dit, ah non, moi je ne suis pas content de toi. Et quand elle a posé la question, pourquoi est-ce que tu n'es pas content de moi? Le Saint-Esprit lui dit, les vêtements que tu donnes aux autres, ce sont des vêtements que toi tu n'aimes pas porter. Peux-tu aller juste acheter un vêtement qui te convient, que tu aimes vraiment et que tu viens donner à quelqu'un d'autre? Ah là, cette femme-là, vraiment sa fierté avait pris un coup. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons vraiment avoir de la gloire, mais nous ne voulons pas payer pour cette gloire-là. Jésus a payé, il a payé cher pour avoir cette gloire-là. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est juste après que Dieu l'a souverainement élevé. Nous venons au Seigneur. On n'a même pas le temps de se dire, oh, tu manques du pain ou tu manques je ne sais pas quoi. Tu commences à dire, mais où est le Dieu que je prie? Où est le Dieu que je sers? Si j'avais un Dieu, je n'allais pas vivre ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup qui ont souffert vraiment dans leur vie chrétienne. Et la parole de Dieu ne nous dit pas que si nous sommes des enfants de Dieu, nous n'allons pas manquer des choses. La parole de Dieu ne nous dit pas que si nous sommes des chrétiens, nous n'allons pas être malades. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous suivons Jésus pour du pain, quand nous suivons Jésus juste pour le bénéfice, quand nous suivons Jésus-Christ juste pour la gloire de ce monde, nous allons finir en enfer. Parce que Jésus a distribué du pain. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui ont mangé de ces pains-là qui ont été sauvées. Non. Si toutes les personnes qui avaient mangé le pain que Jésus-Christ avait distribué étaient là juste pour défendre la cause de Jésus, ils n'allaient pas être lapidés, même pas lapidés, pardon. Ils n'allaient pas être tués au bois. Jésus a été crucifié parce que le peuple, ils ont choisi Barabbas plutôt que Jésus. Mais Jésus était là pour tous ces peuples-là. Il leur a donné du pain, il leur a donné du poisson, il a fait des miracles. Tout le monde a vu. Sur quoi bases-tu ta foi aujourd'hui?
Si tu bases ta foi ou si tu bases ta chrétienté sur le miracle, sache-le qu'il y a même Jésus, quand il est parti dans un village où il y avait le fou de Gadara, Jésus a fait le miracle. Le fou là a été guéri, mais le peuple là n'avait pas été sauvé. Ils ont dit à Jésus, pars de chez nous parce qu'on ne veut pas te voir ici. Ce n'est pas les miracles qui sauvent. Ce n'est pas du pain qui sauve. Ce n'est pas vraiment la guérison instantanée ou miracle qui sauve. Oui, ça peut aider quelqu'un à la conversion, mais la base, c'est avoir le caractère de Jésus-Christ. Qu'on voit Jésus-Christ en nous. Être les imitateurs de Dieu, c'est avoir le caractère de notre Dieu imprimé dans nos vies. Jésus a dit, aimez vos ennemis. La parole de Dieu va même très loin. La parole de Dieu nous dit que Dieu, notre Dieu, dans Matthieu chapitre 5, on dit notre Dieu est tellement bon qu'il fait lever son soleil pour le méchant comme les bons. Le Seigneur, il fait pleuvoir sa pluie pour le méchant comme pour le bon. Sommes-nous capables de faire ça? Déjà, quelqu'un va te manquer juste du respect ou quelqu'un va te parler, je ne sais pas, de travers ou te regarder de travers. Si toi, tu lui donnais à manger, tu dis, cette personne, elle ne va pas manger chez moi aujourd'hui. Pouvons-nous faire l'effort de nous juger nous-mêmes? Parce que nous n'aimons pas que le monde nous juge, mais jugeons-nous nous-mêmes quand même. Parce que si nous n'arrivons pas à nous juger nous-mêmes, le monde nous jugera. Et quand le monde nous jugera, le monde traitera mal même le nom de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous faisons vraiment insulter le nom de notre Dieu. Nous faisons honte au nom de notre Dieu. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. La pensée que mon Dieu m'avait mise à cœur pour que nous puissions partager aujourd'hui. Allons au-delà des mots. Ne nous contentons pas seulement qu'on nous appelle des chrétiens, mais allons au-delà des mots. Il faut que les gens voient Christ au travers de nous. Il faut que les gens voient vraiment les caractères de Jésus-Christ au travers de nous. On n'a pas besoin de parler. On a juste besoin de passer aux actes. On n'a pas besoin de hurler ou de crier. Passons juste aux actes. C'est le moment des actes maintenant. C'est le moment des actes. Arrêtons de chercher à impressionner les gens. Nous prenons tous nos mauvais comportements, tout ça, nous cachons sous nos lits. Et quand nous sortons dehors, nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes vraiment des gens impeccables, nous sommes sans péché, nous sommes vraiment purs, nous sommes... Non, mais bien aimés dans le Seigneur. On peut tromper les humains, mais on ne trompe pas Dieu. Et la personne qui va nous juger, ce n'est pas mon voisin, c'est mon Dieu. Même si j'arrive à mentir à mon voisin, mais je n'arriverai pas à mentir à mon Dieu. Faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons les imitateurs de notre Dieu. Soyons les imitateurs. La Bible dit Jésus-Christ qui était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé comme si c'était une poire arrachée. Le fait d'être égal à Dieu, il s'est humilié. Il s'est humilié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous lisons dans Actes chapitre 5, le tout dernier verset, nous allons voir que les disciples de Jésus-Christ, donc pendant au courant de cette lecture-là, vous allez voir qu'ils se sont fait arrêter pour avoir évangélisé, pour avoir prêché, parlé de Jésus. Et ils étaient jetés en prison. Et Jésus-Christ est venu, l'ange de Dieu est venu les délivrer la nuit. Mais bien aimés dans le Seigneur, au lieu de les faire fuir, d'aller les cacher loin des personnes qui les persécutaient, non, l'ange éternel les a pris, il les a remis encore dans le temple pour qu'ils puissent parler encore de Jésus-Christ. Et ils ont été tabassés, ces gens-là, mais ils étaient contents. Il dit, on est content d'avoir eu l'occasion de souffrir pour Jésus-Christ. Pouvons-nous trouver aujourd'hui des gens capables de souffrir pour l'évangile de Jésus-Christ? Tout le monde veut être célébré, tout le monde veut être honoré, tout le monde veut être au top, mis en avant.
Le pire, c'est que même si on s'amasse des richesses, on nous fait des cadeaux, on nous donne de l'argent, tout ça là, on n'arrive pas à faire du bien à tout le monde. La dernière fois, nous avons parlé de l'église primitive. L'église primitive fonctionnait avec le surplus des autres. Il n'y avait personne qui avait plus que l'autre, il n'y avait personne qui avait moins que l'autre. Parce que les personnes qui en avaient, ils amenaient pour le bien de la communauté. Travaillons-nous pour le bien de notre communauté. Imaginez aujourd'hui, là, peut-être dans notre pays, par exemple, les pays comme le Congo, si tous les pasteurs qui avaient de l'argent, tous les pasteurs qui avaient des véhicules, beaucoup d'argent dans leur compte à banque, ils se mettaient juste à pouvoir ouvrir des sociétés. L'évangile de Jésus-Christ ne devait pas trop souffrir. Pourquoi? Parce que tout le monde travaillerait et les chrétiens auront l'économie du pays en main. Et si nous avons l'économie du pays en main, donc on aura la parole. Mais les chrétiens aujourd'hui, quand bien même ils ont de l'argent, mais ils se conduisent comme des mendiants. Ils veulent s'enrichir encore plus, mais pour en faire quoi? On ne sait pas. Même leurs propres, les brebis que le Seigneur leur a données dans l'assemblée, ils sont en train de souffrir, de mourir de faim. Mais il n'y a même pas quelqu'un qui va leur dire que non, je te donne du pain aujourd'hui. Normalement, nous devons être des canaux de bénédiction pour les autres. Comment on n'arrive pas à être des canaux de bénédiction pour les autres? Arrêtons d'être égoïstes. L'égoïsme, ce n'est pas le caractère de notre Dieu. Dieu est amour. Dieu est saint. Notre Dieu est bon. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui sait pardonner. Notre Dieu sait pardonner. Peu importe ce qu'on t'a fait, pardonne si tu es vraiment enfant de Dieu. Pardonne sans compter le nombre de fois. Parce que nous aussi, des fois, nous faisons du mal aux gens, même sans même se rendre compte. Pardonnons, parce que Dieu attend que tu pardonnes pour que lui te pardonne aussi en retour. Vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour que nous puissions partager. Allons au-delà des mots. Arrêtons juste d'être des chrétiens de nom. Arrêtons de nous contenter du nom chrétien, c'est tout. Mais allons, produisons de fruits dignes de la repentance. Produisons de fruits qui témoignera, qui diront au monde entier que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.